Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du mécanisme et expliquer 2-3 choses sur l'oxydation de Corey-Kim, qui a la particularité justement de pouvoir se produire à des températures un peu plus élevées que -25 degrés par exemple, comme on pourrait le voir avec l'oxydation de Swern, et puis qui est moins pratique quand même, voilà, qui est plus pratique pardon, dans les conditions, qui se fait selon le schéma réactionnel suivant, où on va permettre d'oxyder donc un alcool en cétone ou donc ça dépend si on utilise un alcool primaire ou secondaire, respectivement en aldéhyde ou cétone. Donc dans un premier temps, on va utiliser du NCS, N-chlorure succinimide, et avec pardon, du Me2S, donc du diméthylsulfure, qui a la particularité de sentir assez mauvais, donc attention quand on manipule ce genre de produit. Et ensuite, sous l'action d'une base, on va former justement le, le carbonyle qui nous intéresse. Donc ce qu'il nous faut dans un premier temps, donc voici, je vous ai rappelé la structure voilà, du NCS. Donc ce qu'il nous faut dans un premier temps, c'est créer une source d'oxydation. Et justement, contrairement à l'oxydation de Swern, là, la source d'oxydation, ça va être justement la réaction du diméthylsulfure avec le NCS. On va venir utiliser un doublet du soufre pour attaquer le chlorure, qui est un bon nucléophile, hein. Le HCl est un acide très fort, donc le Cl- est un bon nucléophile, un bon groupe partant. On va donc former cet amidure qui est assez réactif. Les amidures sont très réactifs, hein, en pKa très élevé, quand bien même ici elle est stabilisée par mésomérie. Ça pourrait être d'ailleurs un exercice de pouvoir écrire les formes mésomères. Ici, on voit que bah, voilà, une forme mésomère, ce serait de rabattre ce doublet sur voilà, la liaison carbone-azote, et puis de rabattre un doublet ici, et de former une simple liaison entre le carbone et l'oxygène, et un oxygène chargé négativement. Et puis voilà, sur les deux parties de la molécule. Donc cette amidure va réagir, donc on a globalement une neutralité, comme on voit ici, sur l'électrophile, ici le soufre, car on a utilisé un doublet pour faire, voilà, pour faire réagir. Donc on a une espèce qui est chargée positivement, et c'est donc la source de notre oxydation, ici. Donc on a l'amidure qui attaque le soufre, et on refait partir un chlore, qui est à nouveau un bon nucléofuge. Et puis maintenant, notre alcool rentre en jeu. On a les alcools voilà, qui sont utilisés comme des bases, euh, qui va donc attaquer le soufre chargé positivement pour enlever du pyrrolidine 2,5-dione. Et donc on a cette espèce chargée positivement, et sous l'action de la base, comme on a des ions chlorure, on va venir utiliser cette base pour attaquer un proton et créer une espèce chargée négativement qui va pouvoir faire, selon ce mécanisme, donc attaquer un proton intramoléculairement et créer le carbonyle en rejetant à nouveau du Me2S, du diméthylsulfure. On va donc régénérer cette espèce à nouveau, et donc on va avoir un rejet de ET3N XHCl, c'est-à-dire les deux, qui vont permettre de comprendre le... Et donc on va créer au final ce carbonyle. Donc voilà, je vous laisse regarder à nouveau le mécanisme, n'hésitez pas à poser vos questions et puis vos remarques en commentaire, surtout s'il y en a, c'est important. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis je vous dis à très vite. Merci.